fort, mais... Hello, bonjour, bonjour, comment vous allez? Aujourd'hui, c'était trop froid. Généralement, c'est pas si froid. Bonjour, comment vous allez? Vous allez bien? Merci, comment vous allez? Moi, je vais bien. Est-ce qu'il faut encore que je dise que je vais bien même? Pour que les gens sachent. Ça se voit, ça se sent. Aujourd'hui, mes compagnons, ils vont tous bien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai les manettes. C'est moi qui pilote ma tête aujourd'hui. C'est pour ça que le début. Je suis le chef de la bande aujourd'hui. C'est pour ça que le début était un peu calme. Bon, en même temps, je ne compte pas toujours sur moi. Je ne compte pas toujours sur moi. Hein. Vous pensez ou bien vous en êtes sûr? Que je suis le chef de la bande aujourd'hui? Oui. Bon, je sais pas, on verra. Ah. L'avenir nous dira, comme dirait mon grand-père, personnel. Allez les amis, comment vous allez? Éléonore, toujours au nord, elle ne perd jamais le nord. Regarde sur le cap. Avec le sourire légendaire. Et comment? Elle est au nord déjà. Oui, Yam, je vais bien. On ne s'est pas passé le mot. Hein. On dirait que lui et moi, on allait doter une fille ce matin. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un, il y a une cérémonie en vue là. C'est peut-être lui qu'on a. C'est peut-être à lui qu'on. Il n'y a rien de cela. C'est peut-être que lui a choisi de nous lier ce matin. Non, c'est pas que vous allez doter quelqu'un. Vous allez vous unir ce matin. Unissez-vous. Vraiment, c'est mieux de saluer le grand frère. Le goût vestimentaire. Tu étais lié à moi. Je n'ai pas dit ça, grand frère, bonjour aussi. Unissez-vous. J'ai dit goût vestimentaire. Il faut prendre des risques dans la vie. Des risques où on sait qu'après on se fera épingler, on ne prend pas ces risques. Donc, Dieu a choisi de nous unir ce matin. Dieu a choisi de nous unir vestimentairement parlant, si ça se dit. Non, c'est pas ce que vous avez dit au premier abord. La vérité, c'est au premier abord que ça s'affirme. Dieu a choisi de nous unir. On va rester unis jusqu'à 10 heures. On n'était pas unis avant, c'était pas fameux pour toi. Maintenant, on va s'unir. Dans le grand giron de... Ok, il y a trop de gros mots ce matin. De unir, de passer. Il n'est même pas fidèle à sa pensée. Tu vois, Paul trop. En général, on vient au précis, donc... Vous savez, c'est l'instinct de suivi. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. C'est l'instinct de suivi. Non, pardon. Ne lui en voulez pas. Est-ce que vous feriez la même chose? Améliorez le mien demain. Il faut arrêter ça. On a un invité. C'est ça. Il est en direct, il ne faut pas l'appeler, il est en direct. C'est une fille qui a mis ici. Donc tu es informé tout le monde. Il est informé tout le quartier. C'est ça qui va doter là. Elle est en train de lui dire, t'as qu'à dire ça. Elle réclame. Elle se dit, ben tiens, le salaud, il va draguer en direct. Je suis à la maison, je la taille. Et puis elle réclame. D'accord, on a compris. Nos yeux améliorent bien demain. On va saluer. Mais j'avais réservé le meilleur pour la fin. Donc Daniel. D'accord, comment tu vas? Je vais super bien. Super. Voilà, ça fait longtemps qu'on m'a plus appelé comme ça. D'accord. Ouais. Voilà. On a le tonton qui m'appelait comme ça. Voilà. Alors, bonjour, monsieur Do. Kofi Ador, vous allez bien? Oui. Un gros plaisir de vous avoir. Alors, c'est le monsieur dont je vous avais parlé. Il a promis m'offrir la lune. Il a dit, pour toi, j'offrirai la lune. Ah, arrêtez ça. Il a dit, à toi, j'offrirai la lune. Et voici, il m'offre la lune. Il faut d'abord que je sache comment ça s'ouvre. C'est comme ça? Ouais. C'est comme ça? Un jour, je vais pouvoir l'ouvrir. C'est seulement. Dieu va faire ça à s'ouvrir avant 10 heures. Dieu est avec moi. Donc, il m'offre la lune. Merci. Les filles, quand un garçon te dit, je vais t'offrir la lune, il y a la lune. Hein. Faut pas, il va te dribbler ici que c'est par là. La lune, on veut la lune. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez dit ça? Que vous allez lui offrir la lune? Il a dit qu'il va m'offrir la lune. Vous vous reconnaissez dans ces propos-là? C'est possible. C'est possible? Grand frère, bonjour. Voici la lune. Et prenez-moi le support, le socle, s'il vous plaît. On peut voir? Melka, bonjour, c'est la réaliseuse du jour. On va voir. Alors, voici la lune. On ne peut pas voir plus clair, mais bon. C'est pas trop plus grave. Moi, je vois pour vous. Avec des impacts d'astéroïdes. Quand je fus géologue, j'étudiais ça. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui la journée, non? C'est le 30 juin. Jusqu'à une célèbre journée pour astéroïdes même. Parce qu'il y a 365 jours dans l'année, il faut que chaque élément ait un jour. Bien.
Je comprends. Nous-mêmes, on n'a qu'à chercher la journée internationale de l'Ibala. Hein. Parce que c'est arrivé là. Je crois la journée des médias. Oh, la journée de la radio, des médias, 3 mètres, tout ça, c'est ça. Chacun veut sa chose. Okay. Il y a la journée de l'environnement. Astéroïde fait partie de l'environnement. Il y a la journée de machin. Mais Astéroïde a voulu avoir son jour. Tout le monde a qu'à avoir son jour. Moi-même, je vais avoir mon jour dans ce pays-là. Alors là, le 30 juin, journée, c'est international, non? Super, voilà. Mondial de l'astéroïde. Ça, c'est pas l'astéroïde, ça, c'est la Lune. La Lune qu'on m'a offerte. Alors, tu es là, non? Votre langue là même. Alors, on va en parler ce matin. Vraiment, il me fatigue. On va en parler ce matin avec M. Do Kofi Ador. Vous êtes ingénieur géologue, comme ce que je fus autant avant. Et puis, mais vous êtes astronome amateur. Bon, géologue et astronome, ça n'a pas grand-chose à voir. Tout le monde peut être astronome amateur. Oui. On n'a pas besoin d'être géologue avant. Non, pas forcément. Mais ça donne des armes, puisqu'on connaît la géologie, les pierres, ou bien. Oui. Je dis, astronome amateur, vous faites quoi? Je dis que c'est quoi cette passion? Bon, si on dit astronome amateur, en fait, c'est quelqu'un qui étudie le mouvement des astres. C'est-à-dire, traditionnellement, on appelle ça se fait depuis l'Antiquité. Donc, c'est celui qui n'a pas fait une formation universitaire pour pouvoir étudier le mouvement de ces astres. Donc, c'est ça qui fait la différence. Ah, la différence. On dit astronome, amateur ou astrophysicien, ce sont des professionnels dans le domaine. Ils sont souvent dans la Lune, là. Bon, ils sont sur Terre aussi un peu. Bon, ceux qui vont dans la Lune. Non, pas qu'ils vont. Ils sont dans la Lune, ça dit. Ils voyagent un peu. C'est des voyageurs terrestres. Ils sont très souvent dans la Lune. Ils voyagent dans l'espace. Oh, mon podolo. Vous n'êtes pas encore parti. Ils sont souvent dans la Lune. Ils voyagent dans leur tête, quoi. Bon, alors, vous êtes quand même le représentant de l'Union internationale au Togo, l'Union astronomique internationale. Il y a une union comme ça? Oui. Donc pour les amateurs et les pros ou bien pour les amateurs seulement? Pour les professionnels. Pour les professionnels? Oui. Ah, d'accord. Union astronomique internationale. Bon, tout ça, ça part du fait que vous êtes géologue à la base et puis quand même vous êtes le coordonnateur d'une ONG, SG2D. C'est une association de jeunes géologues et environnementalistes du Togo, la science géologie pour un développement durable. Et donc vous vous êtes dit, tiens, il faut qu'on marque le cours de la journée mondiale ou internationale, vous avez dit? Mondiale de l'astéroïde. C'est la première fois ou bien c'est au Togo, dans le monde, au Togo, c'est la première fois que ce sera marqué? C'est la première fois. Mais c'est célébré depuis? Oui, depuis 2014. Ah, ok. Depuis 2014, quand même, 6 ans. Mais ça devient mondial à partir de 2016. Ok. C'est quel pays qui a voulu se fatiguer comme ça au début? Bon, ça vient d'où? Ce sont les astrophysiciens et les astronomes et des astronautes de Apollo 9 et qui ont choisi faire honneur à ces corps célestes vu leur importance et aussi pour marquer la date du plus grand impact d'astéroïdes connu dans l'histoire de la Terre. Okay. Donc c'était le 30 juin 1908. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la date de 30 juin. Pour marquer cette date-là. Alors l'astéroïde c'est quoi? Et puis cet impact dont vous parlez, c'est tombé où? C'est pas à Koumé, hein? En Sibérie. C'est tombé en Sibérie? Oui. Heureusement que c'est en Sibérie, il n'y a pas de grand monde là-bas. Ça n'a pas fait de dégâts? Non, bon, il n'y a pas de dégâts humains quand même. C'est une grosse pierre qui est tombée sur le sol? Oui. De la taille de quoi? Oh, ça peut être, en fait, c'est une trentaine de mètres de diamètre. Ah? Oui. Attends, 20 mètres de diamètre, c'est... Bon, je ne suis pas... Ça peut faire ce studio? Non, je ne sais pas. Moi, les calculer, les mètres carrés, mètres cubes, pardon. Les mètres cubes peut-être, mais les mètres carrés. Ah, 30 mètres de diamètre? Oui. Donc c'est tombé de en haut? Oui. Une pierre. Forcément, ça ne peut pas tomber du bas vers le haut. Et ça peut arriver aussi, ça dépend du lanceur. La pierre est toujours là? Bon, il y a la trace. Parce que, quand il tombe, ça creuse des cratères. Ouais. Donc, qu'on appelle cratère d'impact. Donc, on mesure... Le cratère est là? Oui. Et maintenant, la pierre est où? Ouais. C'est rentré dans le sol?
Bon, au fait, quand l'astéroïde tombe sur la Terre, c'est-à-dire que ça fond. Parce que l'énergie, c'est-à-dire, est vraiment colossale. Donc, des fois, ça fond. Et ça s'effrite un peu avec, c'est-à-dire, ça donne des petits. Mais la place est réservée là où ça tombe. C'est bizarre. Mon grand-père expliquerait ça autrement. Le diamètre. Mon grand-père expliquerait ça autrement. Que la Terre, mon grand-père expliquerait ça autrement. Là où c'est passé là, il faut qu'on cherche. Il faut qu'on cherche la chose. C'est ça, c'est les boules là, non? C'est les boules là qui sont les astéroïdes. Enfin, c'est pour vous demander qu'est-ce que... C'est un ou bien une astéroïde? On dit un astéroïde. Une mais bon, on va faire comment? On va dire un. Oui, qu'est-ce qu'un astéroïde finalement? En fait, ce sont des corps célestes, comme la planète Terre ou bien Mars. Ce sont des corps célestes de petites dimensions, bon, on dit de petites dimensions relativement aux autres aux planètes, donc qui gravitent autour du Soleil, comme la Terre également. Donc, ils ont leur... Eux-mêmes, ils sont dans l'espace et puis ils volent, ils tournent. Oui, comme la Terre aussi. Ils viennent d'où? C'est quoi ces choses-là? En fait, ce sont des corps qui sont formés. La Terre aussi, c'est un corps céleste. La Terre est dans l'espace, c'est-à-dire la Terre ne se pose sur rien. Donc, c'est également dans l'espace. Donc, on est ici comme ça un jour. Oui, c'est... Si la Terre tombe, on fait comment? Ça va tomber où? C'est ça que je demande là. Non, bon, la Terre peut tomber. Bon, je vais partir chez moi avant que ça tombe. À tout moment aussi. Ça dépend. Tu vas au village, toi, village n'est pas sur la Terre. Les astéroïdes, par exemple, ils ont leur orbite, ils tournent. Comme la Terre tourne autour du Soleil, les astéroïdes aussi tournent autour du Soleil. Mais il est arrivé à un moment où, c'est-à-dire, on parle de déficience gravitaire, où il peut s'échapper à leur orbite. Et ça va tomber. Et là, c'est-à-dire, il tombe. Donc, il peut croiser l'orbite de la Terre. Et c'est là qu'on dit qu'il rentre en collision avec la Terre. Ça cause des dégâts. Oui, oui, oui. C'est ça qui se passe, par exemple, sur la Lune. Bon, en permanence, parce que là-bas, il n'y a pas... Dieu même sait qu'il n'y a pas de... Dieu, il est la Terre, la chance, c'est qu'on a l'atmosphère qui protège vraiment la Terre contre les cailloux, les objets. Bon, donc, dès qu'il arrive, ils ne sont pas de grandes dimensions. Donc, il arrive dans l'atmosphère avec l'effritement des matériaux qui sont dans l'atmosphère. Donc, ça brûle, ça dit que ça se volatilise et puis c'est fini. Donc, c'est ça qui fait. Sinon, on devait être en permanence en train de recevoir des trucs sur la tête. Donc, alors nous parlons peut-être que des astéroïdes sont en train de se brûler, de se consumer. Mais c'est l'atmosphère qui nous protège. Oui, il y en a des milliers qui tombent chaque année. Le plus souvent sur des déserts, comme dans la mer. Parce ça s'est choisi ces endroits. Dieu est fort. Ça s'est choisi ces endroits. Je crois qu'il y en a eu qui, au début du Big Bang, où on a connu... donc si tu crois au Big Bang, c'est ça. Avec qui aurait fait disparaître les dinosaures et qui a fait réapparaître la vie humaine. Le Big Bang qui a fait disparaître les dinosaures, c'est la chute d'un astéroïde. Sur la Terre? Oui. C'est l'astéroïde qui a fait disparaître les dinosaures? Oui, il y a 65 millions d'années. Donc, qui avait vu ça? À la taille d'un diamètre, on peut dire 1 km à 10 km de diamètre. L'astéroïde? Oui. Mais là, c'est tombé, tombé là où les dinosaures étaient? Oui, c'est-à-dire c'est 10 bon, chers amis, on est dimanche, il faut ranger les billes pour le moment. La discussion là, si tu crois à la création, voilà, tu ne vas pas 10 km en réalité, on va dire non, c'est pas trop grand, c'est-à-dire, mais l'énergie, c'est-à-dire qui se dégage, ça peut détruire toute la planète. Wow. Ça peut détruire toute la planète. Donc, une fois... Et c'est tombé où? Non, sur la planète, c'est là où, en fait, c'est 65 millions d'années. Il n'y a pas, on peut dire, des hommes, en fait. Et donc, la planète, c'est-à-dire, tous les espèces qui se trouvent sur la Terre n'ont pas de dinosaures, c'est-à-dire qu'elle les a engloutis en totalité. Et il n'existe plus. Il n'y avait pas d'hommes à l'époque qui... Non, c'est les scientifiques. Attends, les scientifiques te disent qu'ils ont daté. Ils ont... Oui. Il faut qu'ils expliquent bien pourquoi les dinosaures ont disparu et où est-ce qu'ils ont été enterrés. Il faut qu'on explique ça comme ça, ou bien? Bon, il y a aussi des traces.
Déjà. Il y a aussi des traces de l'astéroïde. Oui, de ces choses-là qu'on étudie chaque jour. C'est ça qui fait, c'est-à-dire affirmer et ces genres de choses. Et la preuve, c'est que ça continue à tomber. Et il y a des astéroïdes qui sont contrôlés en permanence par la NASA, par exemple. Parce qu'ils sont grands. Oui, S'ils viennent. on appelle les astéroïdes géocroiseurs. On peut voir, vous avez des images, non? On peut voir les différentes sortes d'astéroïdes là qui a. Et ça ressemble des fois à des petites billes, mais voilà, il ne faut pas t'amuser avec ça, c'est pas billes. C'est des choses comme ça, c'est à ces allures que ça vient. Oui, oui. Le photographe, il est fort. Hein. Bon, si tu es à près de 600 millions de kilomètres, mais ça ce que ça n'arrive, la vitesse, c'est ça qui fait que même s'il n'est pas de grande dimension, l'impact peut être vraiment fort et causer d'énormes dégâts. Mais lui, là, il n'est pas loin de la Terre, ce que je vois. Bon, ce sont des images, ce sont des représentations. Parce que les astéroïdes se situent à environ 600 millions de kilomètres. De chez nous. Oui, 600 millions. Et donc ceux qui sont surveillés par la NASA et compagnie autres, là, oui, c'est que selon les calculs, eux, ils sont vraiment de vraies menaces pour la Terre. Oui, c'est-à-dire ils représentent un danger pour la Terre. Quand bien même ils se situent à environ 10 millions de kilomètres de la Terre, c'est-à-dire qu'il peut chuter à tout moment. Donc on les contrôle, c'est-à-dire en permanence environ 20 000. Maintenant, si ils contrôlent, c'est-à-dire on regarde leur mouvement. Maintenant, s'ils décident de tomber, on va faire quoi? Oui, on va envoyer des choses pour les casser? Oui. Il y a de la missiles. technologie, c'est-à-dire qu'avancée. Donc il y a des choses, on peut soit les dévier, c'est-à-dire de la position de la Terre. Oui. Ou soit les écraser, c'est-à-dire pour que ça s'effrite et qu'il ne cause pas trop de danger sur la Terre. Donc quand on va les effriter, c'est les petits cailloux qui vont tomber sur nos têtes. Oui, des petits et qui peuvent se volatiliser dans la. C'est pour ça qu'il faut souvent mettre le casque. Non, je rigole. Il y a des satellites de nos jours, des satellites hors d'usage qui sont des corps célestes, qui tombent, ils font des dégâts. Oui. Bon, mais ils servent aussi à l'avancée de la science. Après, ça va servir, il faut tomber. Bon, on essaie de construire des appareils pour pouvoir nettoyer ces satellites déjà usés et pour qu'ils ne causent plus de dégâts. Bon, ces études sont en train d'être faites. Donc, il n'y a pas à se paniquer quand même. Lorsque ça va arriver, il faut me dire je vais aller au village. Le village se trouve où? C'est ça. Est-ce que j'ai dit que je suis toujours terrienne? Je suis métisse. Bon, ça, on le disait depuis. Je peux rentrer chez moi. Tu disais non. Je peux rentrer chez moi aussi. Aujourd'hui, tu viens confirmer. C'est quoi vous voulez rentrer dans mes secrets de famille? Ça s'appelle secret de famille. Non, alors les astéroïdes, finalement, c'est des pierres. Oui, ce sont des corps rocheux, ils sont composés de roches, de métaux et de glace. C'est les glaces qui fondent là, c'est parce qu'il y a de la glace. Mais il y a le feu, comment le feu et la glace peuvent? Ou bien ceux qui ont le feu là, c'est pas... Oui, bon, on parle de l'étoile filante par exemple. En fait, ce n'est pas une étoile parce qu'en définition, si on dit étoile, il n'y a rien de comparé. Mais bon, c'est quand ça rentre dans l'atmosphère, c'est-à-dire ça s'échauffe et ça brûle. Donc c'est ça qui fait la traînée. La traînée de flammes. Oui, qu'on voit et qui tombe à chaque instant. Donc il y a beaucoup de cimetières qu'on appelle les comètes. Il y a des différences, des sortes, si on veut détailler. Il y a les météorites. Oui, c'est ça, c'est pour me dire. Il y a les... Voilà. Alors, c'est les comètes. En tout temps, il y avait une comète qui avait effrayé la Terre aussi, non? Il y avait une affaire de comète, qu'il y avait une comète. Je ne sais pas trop bien, mais je sais qu'on a eu peur jusqu'à que la comète va cogner la Terre. Abus de langage, parce que c'est rare que les comètes, c'est-à-dire arrivent à notre niveau, parce qu'ils sont très éloignés. C'est plus grand que les astéroïdes là? Non, ils sont presque de même dimension. Maintenant, qu'est-ce qui change les noms? Pourquoi il y a comète, astéroïde, météorite, météore? C'est quoi la différence? Ce sont des choses qu'il faut nuancer. En fait, quand on dit comète, elle est composée plus de glace que d'astéroïdes. Donc on peut dire astéroïde, c'est comète endormie, c'est-à-dire dépourvue de glace.
Et pour les comètes, les noyaux sont actifs. Mais pour les... Actifs, c'est-à-dire? C'est-à-dire, ça fonctionne. Comme la Terre. C'est que c'est vivant. Oui. C'est vivant. Oui. Donc, il y a revenant de quelque chose. Ça peut refléter la lumière, par exemple, du soleil. Ok. Mais pour les astéroïdes, le noyau est éteint. Qu'est-ce qui reflète alors? Ce sont les métaux, les choses... Oui, non, les vivants, là, comment on les appelle? C'est les quoi qui sont les vivants? C'est les comètes qui sont vivantes. Oui. Donc, les astéroïdes, c'est les revenants des comètes. Voilà, oui, ça, on peut le dire comme ça. C'est les vous des comètes. Donc, quand on dit les météorites, on peut dire quand l'astéroïde arrive sur la Terre, son nom n'est plus astéroïde, mais ça devient météorite. C'est quoi le truc? Ça devient météorite. C'est quand il est en astre qu'il est astéroïde. Quand il vient sur la Terre. Quand il arrive sur la Terre et il n'a, c'est-à-dire pas totalement volatilisé, là on parle de météorite. En fait, météoroïde. Ok. Il y a ça aussi. Météorites, ce sont des corps, c'est-à-dire extraterrestres, c'est-à-dire qui viennent de très très loin. Par exemple, un fragment de Mars. Par exemple, qui arrive... Un fragment de Mars? Oui. Parce que Mars peut se... Oui. Quand il est frappé par les astéroïdes, ça dit que des fragments peuvent s'éjecter et peuvent... Venir sur la Terre? Oui, sur la Terre, et même des fragments de la Lune. Mais c'est les petits. Oui. Qui arrivent sur la Terre. Donc c'est eux qu'on appelle... Bon, c'est petits qu'on appelle les météorites. Ah, ok. Donc ça peut pas faire de dégâts, c'est petit? Non, ça ne fait pas trop de dégâts. Si j'ai les yeux en l'air, j'étais en train de regarder un oiseau, puis ça tombe sur mes yeux, ça fait des dégâts. C'est pas tes yeux, c'est ta tête même, ça va prendre, c'est pas les yeux seulement. Non. Sinon, il y a quelques météorites qu'on a. Ça dit dans en image ou bien quoi? Là-bas? Dans la boîte. Dans la boîte. Faut envoyer la boîte là. Les météorites même? Oui, les métaux même? Non, là-bas c'est télescope. Les vrais, faut envoyer le télescope là? De vrais qui sont tombés? Oui. Vous avez trouvé ça où? Qu'on a récolté. Où? Au Togo? Non. Est-ce que vous avez cherché au Togo voir si ça peut tomber, s'il y en a? Oui, envoyez tout ça. Non, c'est dans la poche. Non, vous-même, pas vous lever. Dans la poche. Non, ça va venir, vous en faites pas. Donc au Togo, on n'a pas cherché pour voir s'il y en a qui sont tombés. C'est parce qu'il n'y a pas les études. Il n'y a pas les chercheurs. Sinon, forcément, peut-être qu'il y en a. Oui, mais pour les retrouver, oui, c'est ça. Pour les retrouver, c'est presque dans le désert. Parce que tels qu'ils sont un peu, c'est-à-dire petits, donc c'est c'est-à-dire un espace large. C'est vraiment large, dégagé. On peut les chercher. Mais Dieu est grand. Si vous dites que les résidus, ça tombe mais dans la mer, dans les déserts, ça ne tombe pas souvent là où il y a une forte concentration de population. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est pas régulier. C'est-à-dire que la fréquence, c'est-à-dire... Vous avez acheté les pierres là, météorites authentiques. Nous avons gagné ça. C'est bien d'être amateur de quelque chose. Nous avons gagné. C'est météorites de la Lune, fragments. On peut toucher? Oui. Je peux ouvrir? Oui. J'ai la Lune en entier, j'ai fragments de Lune. Non, je ne suis pas le camarade de l'enfant ce matin. Respectez-moi un peu. J'ouvre, hein? Oui. Comment est-ce qu'on ouvre La boîte est plus grande que l'affaire. L'affaire est où? C'est ici? Ça va être, c'est-à-dire rigolo, mais c'est ça là-bas, parce que c'est petit, inframillimétré. Bon, tu peux ouvrir tes yeux, tu ne risques rien. Pourquoi c'est cher? Ah bon? Oui. Ça coûte cher? Oui, parce que c'est rare. Que les gens font quoi avec même épices? Oui, vous l'avez gagné. Depuis que vous l'avez gagné, ça vous sert à faire quoi? Non, pour nous, c'est pour l'éducation. Ok. Moi, je trouve rien. Non, ça peut tomber. Il est très du 3e millénaire. Pardon, faut envoyer ça au c'est quelque chose de... Pour l'autre, c'est un peu grand. C'est déjà tombé même. Fofo, il n'y a rien qui est tombé. Oui, c'est déjà tombé. Ça a sa place ici. Là. Je vous promets que... C'est tellement minuscule qu'il faut faire attention. Bon, je vais voir si... Lisa a perdu l'astéroïde de quel fragment de Lune. Il y a même certificat dedans. Oui, c'est authentique. C'est ça, voilà.
Ah ouais, faut pas pleurer, faut pas pleurer. On va retrouver. L'autre, c'est un peu grand, bon. Non, mais... Mais comment se fait-il que... Non, mais c'est très très minuscule. Ah bon? Normalement, je devais le faire. C'est ça, là seulement. Oh, la que tu l'as, mais. Pardon, ça c'est plus grand. Ouais, ça se fait voir. Oui, ça c'est plus grand. C'est où? C'est la pierre noire dedans. Ça, c'est ça. Non, mais. Le petit, ça a quelle couleur? Ça a quelle forme? Un peu gris, comme ça. Il n'y a rien qui est tombé ici. Non, c'est tombé. Parce que c'est aussi, j'ai ouvert comme ça. Ça, c'est lequel? Ça, c'est, on peut dire météoroïde. Ok. Lise, c'est ça? Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Si ça tombe par terre, ça va être vraiment compliqué. C'est grain de sable? Grain de sable, même, c'est grand. Hein? C'est tellement millimétré. C'est ça, c'est seulement là. Ouais. Tu vois le petit, il y a un petit trou là. Tu vois, c'est dans ce petit trou que ça reste. Identifier des trucs aussi millimétrés. Bon, ici, ce qu'on fait pour vendre, c'est qu'on taille. Ok. C'est-à-dire, on peut prendre par exemple ceci. Comme c'est rare, on peut les tailler sur mesure et pour que les gens puissent. Ici, comme c'est un fragment de la Lune, c'est encore plus cher, donc on l'a taillé de façon millimétrée. Ça va être ici, on va trouver. Si tu es ici, là. Moi-même, après, je vais utiliser mes machins de machin. C'est pouvoir magique pour... Non, mais sérieux, quoi. C'est comme ça, bon, en fait... Mais tu es où? Mais révèle-toi. Non, mais j'ai pas senti un truc tomber. C'est pas grave, on va trouver. Non, c'est bien grave, mais on va chercher. On va voir après. La Lune peut avoir encore un petit... Non, mais sérieux. Et donc, pour les amateurs, comme ça, vous les collectionnez, vous les avez... Est-ce qu'on leur attribue des pouvoirs, comme dans les films de science-fiction? Moi-même, bien de science-fiction. À ces corps? Oui. Bon, en fait, les scientifiques ne parlent pas de pouvoir. Il parle d'énergie. Pour les scientifiques, tout est naturel. Donc, c'est la religion qui peut attribuer un pouvoir à ces corps-là. Donc, c'est ça qu'on fait dans l'astrologie. Donc, ça, c'est la religion. Donc, pour les scientifiques, tout est naturel. C'est clair. Donc, pas de pouvoir. Super, super. Alors, une journée comme ça pour les astéroïdes, c'est pourquoi? C'est pour... Oui, c'est pour sensibiliser et éduquer le monde sur l'importance de ces corps. C'est quoi leur importance alors, en parenthèse? L'importance, par exemple, les ressources. Par exemple, je dis qu'elle est composée de métaux, par exemple nickel, fer. Donc on envisage même à aller exploiter. Aller où? Sur la Lune et puis sur les... Oui, sur les astéroïdes et puis les exploiter. Parce que ce qui est sur Terre, on n'a pas fini d'exploiter. Donc ils sont toujours curieux. Donc, ils vont encore aller nous ramener des maladies. Des trucs. Le plus important, c'est comment protéger la Terre contre leur impact. Donc c'est pour cela qu'on a dédié une journée pour pouvoir sensibiliser. Je touche encore quelque chose ici. Parce que si on dit les corps tombent du ciel, les gens n'y croient pas en tant que tel. Ben, c'est évident, il faut sensibiliser la population pour qu'ils puissent connaître l'importance des choses. Est-ce qu'actuellement il y a un impact sur lequel on travaille, ou alors une menace réelle pour incessamment? Je sais que vous dites qu'il y a, mais parce que je sais que souvent vous avez des dates, qu'à telle date ça peut passer quelque part. On ne peut pas fixer une date. Ok. Parce que ça peut arriver à tout moment. Oui. Ça peut arriver à tout moment. Donc, on ne peut pas fixer une date pour dire telle date, telle astéroïde va tomber. Non, on ne peut pas. Mais on les surveille. Donc, c'est-à-dire, au moment où ils sortent, c'est-à-dire de leur champ, donc on les surveille pour voir la vitesse à laquelle ils s'approchent. On calcule tout. Et si on voit que c'est un danger imminent, on ne peut pas fixer une date. Ça peut arriver à tout moment. Donc là, ils cherchent des moyens pour pouvoir
les dévier. Si ce n'est pas trop grand, parce que si c'est trop grand, il n'y a pas quelque chose qui peut, soit si on voit qu'on va tomber quelque part, on peut sensibiliser les gens pour pouvoir quitter peut-être le lieu. C'est-à-dire il y a des périmètres comme on voit dans les films là. Et tout ça là, donc ce sont des choses qui se font. Comme on voit dans les films. Ouais, super. Est-ce que vous êtes nombreux au Togo à être à collectionner les petits pieds et les petits cailloux là? Non, bon, je rigole. En fait, c'est juste notre association qui travaille, en fait, c'est une passion. Là, c'est plus des géologues ou bien il y a d'autres profils dedans? C'est plus des géologues. C'est ça, c'est leur chose. C'est plus des géologues. Au Togo, non, pas au Togo, en Afrique. C'est bizarre, hein? On n'a pas de passion comme ça. Il y en a. Il y en a non, dans les domaines, parce que là, il a fallu que vous étudiez la géologie, tout ça, pour vous intéresser à la chose. Oui, ça, mais ailleurs, tu vas voir quelqu'un qui est peut-être littéraire, quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça, mais sa passion, c'est ça, et puis il passe le temps sur son télescope à fouiller, je ne sais pas quoi dans le ciel. Oui. Bon, ça va arriver aussi au Togo petit à petit. Par exemple, si on prend l'Afrique du Sud, c'est vraiment développé. Il y a plein de voies là-bas. Vraiment développé. Et ils ont des grands télescopes qui surveillent le ciel à tout temps. Et donc, ils sont très avancés dans ce domaine. Alors, est-ce que votre association a peut-être un centre quelque part où on peut venir aussi regarder dans le télescope, regarder le ciel et puis, Oui. Nous avons partager votre passion? Oui, nous avons le télescope. Nous le sortons des fois au bord de la route. Pour montrer la Lune à travers cette télescope. C'est où avec ce télescope-là? C'est où le siège là? Parce qu'il faut que je vienne. Oui, nous sommes à Gossimé. Parle de Biabou. Vers où? Et bon, là où on vend les chèvres là, à Gossimé, c'est pas très loin. À côté du marché même. Oui. L'association a son siège là-bas. Sur le pavé? Sur le pavé ou bien? Non, on ne va pas aller là où on vend. Même les... C'est à Gossimé même, dans le Gossimé du Gossimé. Dans le tournant de la pharmacie Gossimé. Oui. Okay. Donc là où on vend, il y a en fait... si vous arrivez là où on va, vers la fin, c'est-à-dire vous rentrez... Comme si on allait avant de tourner pour aller vers le terrain. C'est ça. Donc c'est à côté, là-bas, que le chef de l'association se trouve. Et on fait plus la géologie que l'astronomie. Parce que nous sommes des géologues. C'est ça. Donc il y a plus de pierres qu'il faut regarder. Et bon, en fait, géologue ne dit pas pierre, de roche. De roche, qu'il faut regarder. Que de télescopes. Bon, ces télescopes-là, par exemple, c'est pour l'éducation. Ce sont des pièces. Ça, c'est pas encore monté. Donc, c'est pour enseigner comment on monte le télescope aux enfants. Cool. Donc, eux-mêmes, ils peuvent monter. Et ça peut susciter, c'est-à-dire l'intérêt de pouvoir fabriquer un jour des télescopes. Donc c'est pour l'éducation. Donc on a ça, tout ça là, on a gagné aussi une douzaine. Ah, c'est cool. Donc pour pouvoir organiser en fait, des ateliers de formation, surtout pour les enseignants, et qui peut commencer et petit à petit à introduire ça dans l'éducation togolaise. Donc vous faites aussi des écoles pour leur montrer ou comment ça se passe? Oui, en fait, on n'a pas encore commencé dans ce sens. C'est la crise qui en fait, a tout arrêté. Sinon, on organise un atelier de formation. En fait, ce n'est pas nous qui allons faire la formation, mais ce sont des astronomes, astrophysiciens d'Espagne. Et on est en collaboration avec eux. Donc, on travaille ensemble. Donc, c'est eux qui vont venir pour... c'est-à-dire former les Togolais dans ce sens, parce qu'il n'y a pas d'astronome professionnel au Togo. Il n'y a pas d'astronome professionnel? Non. Alors, il n'y a pas une formation en astronomie au Togo. Ça n'existe pas. Vous avez des centres ici pour employer les gens et puis on va les former? Il n'y en a pas. C'est quoi? C'est une question. Aujourd'hui, on a plus besoin de... L'astronomie, là, c'est quel axe du PND? On a plus besoin...
Non, mais sérieux, on a plus besoin d'agriculteurs, de machins chouettes, etc., de logisticiens, d'informaticiens, de mécaniciens, de machin. Tu veux qu'on forme astronaute pour faire quoi? C'est quel âge du permis? C'est là où on fait erreur. Parce que l'astronomie, en réalité, ça couvre tous les domaines. Que ce soit dans l'agriculture, dans l'informatique. En fait, c'est en astronomie qu'on voit l'application même, par exemple, de mathématiques, de physique, qu'on nous enseigne. Attendez, astronomie va faire quoi à l'agriculture? C'est quoi l'impact sur notre économie? Astronomie va faire quoi à l'agriculture? Le problème, il y a l'agriculture pour le développement de l'agriculture. Il y a aussi, comment dirais, les satellites qui contrôlent, c'est-à-dire le sol, qui peut détecter, c'est-à-dire le sol pour savoir si tel sol est adapté à telle culture. Non, on ne va pas faire ça avec les satellites. On va vous envoyer, vous allez mesurer la fertilité des sols. Le problème, si on envoie quelqu'un, le travail ne sera pas, c'est-à-dire de précis, chirurgical. C'est-à-dire un humain ne peut que contrôler, c'est-à-dire des choses, mais on peut utiliser des appareils pour contrôler de grands espaces. Et l'évolution même, c'est-à-dire des cultures, ça peut être contrôlé depuis le ciel. L'astronomie va être en PND. Non, mais on n'a pas encore écrit axe pour ça. Ça va être peut-être le prochain, après 2022. Mais celui d'aujourd'hui, là, astronomie. Et si on veut se développer côté défense, normalement, l'astronomie est présente. Au niveau de la technologie aussi, c'est-à-dire, c'est toujours présent. Le prochain PND, on va voir. Après 2022, on va voir. Donc, oui, après 2022, on va voir. Mais voilà quoi. Parce qu'il faut des formations pratiques qui vont servir aujourd'hui. C'est cet aspect pragmatique des politiques publiques qu'il faut viser. Donc, fonction de ce que le politique décide pour le développement, on doit mettre en adéquation les formations pour ça, que de former des astromachins chouettes qui vont rouler sur Z alors qu'ils doivent être dans la Lune, dans l'espace. Non mais sérieux quoi. Ils roulent sur Z, ils vont chanter la chanson de Soprano. Oui, roule. Non, sérieux. Non, astronome, astronaute. C'est quoi la différence, dites-nous? Oui, bon, un astronome ne va pas dans l'espace. Ouais. L'astronome, c'est le voyageur. Oui. L'astronome, c'est celui qui étudie. Les navettes spatiales pour aller dans l'espace. Ce sont les astronautes. Donc, l'astronome, c'est lui qui permet à l'astronaute de voyager. Oui, c'est grâce à leur étude que les astronautes peuvent utiliser pour aller dans l'espace. L'astronaute, c'est ce que les Russes appellent les cosmonautes. Ça dépend, cosmonautes. Les spationautes chez les Français. Les Japonais disent quoi? Taïkonaute ou quelque chose. Chaque grande puissance donne le nom qu'il veut. Donc le Togolais peut dire Kouméano, tu vois. Ça dit quelque chose qui doit avoir très à l'espace en fait. Parce que Kouméano, t'as dit que ça n'a pas rien à l'espace. Kouméano veut dire quoi? C'est moi-même, je sais. Comment? Ah aussi, le nom. Normalement, il y avait un qui devait aller dans l'espace qui est mort. Cherchez ça. On a Google à disposition. Astronaute en Afrique du Sud, cherchez comment on l'appelle. Donc c'est cosmonaute chez les Russes, astronaute chez les Américains, non? Oui, c'est ça. Spationaute chez les Français, Japonais quoi? C'est chinois ou bien? C'est chinois. C'est taïkonaute en Chine. C'est pas taïkonaute, mais c'est taïki. Bon, mais c'est en Chine. Daishika, daishikonaute. Non, mais... Je rigole. Qu'est-ce qu'il va faire à la fatigue daishikonaute? Hein? Le sonote. Merci. Merci. Est-ce que c'est le sonote? Ouais, déjà. Merci. Il ne faut pas vraiment très loin en haut, mais moi, il se lève un peu sur la tête. Le sonote. Mais maintenant qu'on a trouvé le nom du Togolais qui a envoyé dans l'espace, la machin, on peut ouvrir filière à l'université pour former les leçonnotes. La Chine, c'est taïkonaute. Et l'Afrique du Sud, c'est quoi? Chercher pour l'Afrique du Sud aussi. On va voir, voilà. Donc, il faut savoir. Il y a une personne, quelqu'un dont on parlait hier, qui dit le français, il faut savoir le parler. Quand on veut parler, on ne peut pas dire
Le français, là, le spationaute français là, qui a été récemment, puis il a fait le buzz comme si pesqué, comme si personne n'a jamais été sur la Lune là. Donc on peut pas dire que, tu ne peux pas dire comme l'astronaute pesqué. Non. Tu peux dire le spationaute parce que lui c'est français. Voilà. Thomas parce qu'il n'est pas allé sur la Lune. Non, dans l'espace. Oui, dans la station internationale. Dans la station internationale, non, pas sur la Lune, dans l'espace quoi. C'est les voyageurs de l'espace. 600 km. Seulement, j'ai ici. C'est 384. Moi je crois que c'est le seul endroit où les humains collaborent aujourd'hui. Vous avez des Russes, Ils sont ensemble dans le. Ça se battre. Ils n'ont qu'à se battre en rond, on va voir. Les Américains n'avaient plus de moyens pour envoyer, c'est les Russes qui envoyaient avec leur matériel. En fait, ça c'est pour dire que c'est quand même. C'est l'intérêt général, c'est la cause commune. Si la Terre a un jour une menace, on ne dira pas que ça va frapper la Russie ou bien les États-Unis. Il faudrait que ce qui se passe là-bas, qui se fait là-bas, soit tout d'abord collaboration internationale, mais très bien collaboration. Parce que, je dis une chose, il n'y a pas d'Africains dans ça. Ils vous ont empêché de venir. Il faudrait qu'on aille aussi parce qu'ils le font pour l'humanité. Je dis, ils vous ont empêché de venir. Normalement, va voir Déo. Il faudrait que... Arrêtez-le, il faut que... Mais Américain, va voir Déo. Les Africains s'organisent d'abord. Pour avoir un centre, c'est clair. Pour avoir d'abord un centre africain. Et maintenant... Il n'y a pas frontière. Il faut arrêter les... Excusez, il faut... Dans la roue de l'histoire... Mais je pense que excuse-moi, mais quelqu'un a empêché les Africains de faire ça. Jusqu'à la fin de le Ghana a déjà des personnes qui font ces études-là, je pense. Hein. Oui. Maintenant, c'est épars. Il faut que c'est pas coordonné. C'est pas harmonisé. D'envoyer un astronaute africain ou des scientifiques africains dans cette station-là pour qu'on aille voir véritablement ce qu'ils font. Je ne refuse là. Il y a Américain. On collabore. Il y a Américain. Afin qu'on sache que l'humanité. Il y a Américain. Il y a Américain. Les Occidentaux. Et que plus tard qu'on dise. Non. Quand il est lancé comme ça. Arrêtez. Non. Excusez-moi. Non. Ça là dépend de nous-mêmes. Merci. Ce que je veux dire, qui a empêché Africains d'aller en haut là-bas? J'ai jamais dit qu'on a. Non. Vous dites qu'il faut qu'on laisse les Africains. Quelqu'un a attrapé la main des Africains, ne pas aller. J'ai dit que l'Union africaine doit. Non, vous avez dit il faut qu'on laisse les Africains aller voir. Personne n'a attrapé les Africains qui vont rester sur terre. Manger à Ils veulent aller voir, s'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont qu'à venir voir Déo. Ça, c'est vite fait. Il peut s'organiser, il peut s'unir. Ça n'est pas d'orbiter. Il peut s'unir et faire de grandes choses. Les gens là ne sont pas meilleurs que nous. Bah ouais, c'est juste les moyens et la volonté surtout. C'est ça. C'est tout. Faut pas accuser les autres là. J'ai dit l'Union africaine doit faire les mieux. Moi, je n'ai pas entendu dans tes propos. Vous avez dit il faut qu'ils laissent les Africains. C'est pas encore dans le PND de l'Union africaine. C'est pas encore une priorité africaine. Ça va arriver, on va aller un jour. Non, ça va arriver. Celui qui devait aller, malheureusement. Le Sud-Africain. Ça prendra du temps, mais ça finira par. Il n'y aura pas trop tard pour aller dire oui, on a déjà pris cette partie. Non, le problème, avant que les Africains n'aillent, c'est-à-dire dans l'espace, eux, ils ont déjà quitté. L'espace pour aller en haut, plus loin. Ils vont aller plus loin. Parce qu'ils maîtrisent déjà Merci. l'attitude, c'est-à-dire ils laissent maintenant même pour les voyageurs, les touristes. Les touristes. Donc, peuvent eux, ils envisagent maintenant aller encore plus loin. Quand eux, ils seront à Dapan, nous, on va effleurer à Déticopé et compagnie. Oui, non, c'est comme ça, c'est souvent comme ça. À Déticopé, on sera à Dogberg. Non, à Déticopé. On sera toujours à Dogberg. C'est bon, Américain, c'est bon. Super. Top. Oui, mais maintenant même, je peux dire que les choses changent et la mentalité aussi change. Et ils donnent plus d'ouverture à l'Afrique de pouvoir aussi faire de leur mieux. Mais le reste, c'est nous. Est-ce que l'Afrique saisit? C'est surtout ça. C'est nous. C'est le problème. Bah, very good. Donc, si ce n'était pas Covid, vous marquerez l'événement comment? Par exemple, comment est-ce que vous marquez la journée du 30? Oui, normalement, si ce n'est pas Covid, on devait organiser, comme on va le faire par exemple sur notre plateforme Telegram, on va faire des présentations en fait complètes sur les corps célestes, c'est-à-dire
présenter au grand public ce que dit l'astéroïde, météoroïde, météorite, tout ça là, la différence, et qu'est-ce qu'ils font dans l'espace, leur rôle, tout ça là. Donc on va présenter au grand public avec des images à l'appui, bon, en fait, pour susciter la jeunesse, c'est-à-dire s'intéresser et dans ce domaine passionnant, je vais dire passionnant, très intéressant. Et donc, c'est ce qu'on devait faire, des projections et tout ça là. Mais bon, comme il n'y a pas de regroupement, nous allons le faire juste sur notre plateforme Telegram. Donc, des présentations du 29 à partir de demain jusqu'au 4 juillet. C'est demain le 29 déjà? Oui. Ouais. Youpi, il y a un prochain salaire en vue. Donc, jusqu'au 4 juillet, donc on va faire toujours des présentations et on fera aussi des débats en fait, avec la jeunesse et puis des jeux concours. Sur la plateforme. Pour gagner? Oui, il y aura un télescope à gagner. Voilà, et la plateforme là, c'est quel nom? En fait, pour notre plateforme, on ne donne pas à faire de lien. Mais si on appelle, on vous introduit parce que ce sont des plateformes un peu sécurisées. Ok. Donc, il faut donner le numéro là. Sur quel numéro? Si on nous appelle, bon, il y a 3 numéros. Non, pardon. On va donner un numéro. Peut-être à la rigueur deux. On commence par un d'abord. 93. 93, Eleonore. 21. 93, 21. 50, 14. 93, 21, 50, 14. Alors, on recommence. On a parlé d'astéroïdes, etc. Et tout ce que vous savez là, tout ce dont on parlait depuis le début de l'émission. Et le 30, c'est la journée mondiale des astéroïdes. Donc déjà à partir de demain, l'association de monsieur Adore, ou bien l'association, c'est son nom que je donne, je vais dire, Sciences géologiques pour un développement durable, l'ONG SG2D, marque l'événement en collaboration avec l'Union astronomique internationale Togo, c'est ça? Oui. Je mens un peu. Au fait, ce n'est pas seulement l'ONG, c'est-à-dire il y a le comité, en fait au Togo il y a un comité national de l'Union astronomique internationale. Ah, ok. Donc c'est l'ONG en collaboration avec le comité qui organise la célébration. La célébration. Et donc vous pourrez gagner des télescopes. Alors il y a des gadgets de l'espace que vous pouvez gagner. Vous allez avoir les pieds sur terre, mais la tête peut-être en l'air. La tête dans l'air. Et puis voilà. Et donc le numéro, comme il y a Covid, il n'y a rien en présentiel, c'est sur la plateforme Instagram. Et il a donné le 93 21 50 14. 93 21 50 14. 93 21 50 14 pour pouvoir être intégré à la plateforme, pour pouvoir jouer et gagner éventuellement ces gadgets mis en jeu et être renseigné. Carrefour des Savoirs. Oui. Ok, Carrefour des Savoirs. Telegram. Ok, super. Bah, merci bien d'être passé, monsieur Kofi Ador, mais vous ne partirez pas parce qu'après on prendra une loupe pour chercher le bout de lune là. Avec le télescope, on ne pourra pas le retrouver facilement. On va chercher le bout de lune. Donc vous restez avec nous. Merci bien. Merci à vous aussi. Et tout de suite dans les... bref, ok, d'accord. On replay. Tout de suite, dans la suite de votre émission, on parle politique avec un hommage à Yovi Madje. Il s'appelle Madje, non? Oui, Madje. Agboyibon. Yovi, il est né un jeudi. Madje Agboyibon. Voilà. Dans mémoire. Avec quelqu'un qui a écrit un mémoire sur le sujet. Il a soutenu son mémoire sur le sujet. Bizarre. On dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, nous? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte? Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, ben il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire, dans un mouchoir en papier? Enfermé dans une poubelle?
Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas, je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Hein? Cours, Covid, cours. Et avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Coronavirus ko wenku lado in fana ka tempo kan ma ka chan do de ba I we ngban te sango pui tin fente tengale in yunte kama diala ngatebe no fofo nyanka nyim allo maba mon keltebe ti solution hydroalcoolique ambal fi yunte mo diala chi diala konke te porte ngali no konga nga anga ko jo pompui ne te cha to wanta ba se te kata mo te fe fe chi te nga poni ansa ababa na want ayado ado fala na alafa anta ka te chante be saki anabuka ba na abi gbol wonde tapo wonde kamo ne nya to ta ne chambo on bi nte mo fala boy ne biu aya mo ko ya pa ne aka bi gbole ne yin ubo